va continuer le char à Klalim dans le Sefer Etzraïm. Donc on avait vu le secret des Hakafot, on va reprendre ça. Donc il y a 7 qu'on appelle Or Makif, qui sont Sovev, donc des lumières. Makif, ça veut dire qui entourent, et qui sont Sovev, qui vont être autour de la Malchut. D'où est-ce qu'elles viennent? Alors ça, c'est un secret qu'on retrouve très souvent dans la Kabbalah, c'est que dans une séphira, elle est divisée en 10 parties, d'accord? Elle-même, elle est divisée en 10 séphirotes, et ce jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de fin. D'où la notion de Ensof. Chaque séphira est un Ensof en lui-même parce qu'elle contient un nombre infini de séphirotes. C'est pour ça que dans chaque séphira, le Or Ensof, il se met dedans. Comment il peut imaginer ça? On peut imaginer ça parce que chaque séphira est divisible à l'infini. Ce qui n'est pas le cas de la matérialité. On sait qu'on peut diviser, en tout cas, nous, à notre échelle, on ne peut pas diviser la matérialité au-delà de la constante de Planck, qui est 10 puissance moins 31 ou 34, je ne sais plus, ou 35. Bon, Kaviachol. Alors maintenant, donc on avait vu que la lumière, elle venait de Hakudim, donc du monde des attachés, et qu'elle passait par des écrans. L'écran, il était au niveau de Keter, puis ensuite au niveau de Chochma, puis ensuite au niveau de Bina, puis ensuite au niveau de Yetzira, donc de Za, puis ensuite de Malchut. Alors, donc, ici on va voir que les 6 extrémités ne diffèrent les unes des autres qu'en éloignement ou en proximité, mais pas par la largeur ou la forme de leur écran, car tous sont identiques. Donc en fait, le monde de Yetzira, le monde de la formation, il est constitué des 6 séphirotes qui vont de Chesed jusqu'à Yesod, et ils forment une seule entité. Et donc ici, on avait expliqué le secret des Hakafot. Donc je répète, on a Keter, ensuite Keter donne sa lumière à Chochma, ensuite Chochma donne sa lumière à Bina, ensuite Bina donne sa lumière à Da'at, qui va la propager jusqu'à Yesod, et Yesod donne sa lumière à Malchut. Il va y avoir une lumière qui va rentrer dans la séphira et une lumière qui va entourer la séphira. Ici, on parle de ce qui entoure, le secret des Hakafot. Ok, donc il y a 7 lumières encerclantes qui correspondent aux 7 Hakafot. C'est-à-dire que chaque jour, on va tourner autour de la Théba. Et donc, comme il y a 7 jours, ça fait qu'il y a 7 Hakafot. Donc aujourd'hui, vous pouvez faire cette Kavana. Donc le premier jour, Keter. Deuxième jour, Chochma. Troisième jour, Bina. Quatrième jour, Da'at. Cinquième jour, Chesed. Sixième jour, Yesod. Et septième jour, Malchut. Septième jour, c'est le Shabbat. Donc on va voir qu'on peut différencier après la Kavana. Il y a 4 Kavanot différentes qui sont rapportées dans le Shara Kavanot du Harizal, qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais qui concernent les Hakafot. On verra que chaque jour, en fait, on peut en faire plusieurs des Hakafot. On peut en faire même 7 chaque jour. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc comment se répartissent ces tours autour de la dernière Séphira qui est la Malchut, qui est notre monde en fait. La Malchut, c'est le monde dans lequel il y a une matérialisation possible. Eh bien, les 3 premières séphirotes se trouvent dans Keter, je lis, À partir d'elles sortit la lumière environnante des 7 inférieures se trouvant en elle. D'accord? C'est des 7 séphirotes inférieures de Keter que sortit la seconde lumière environnante, celle des 3 premières séphirotes de Chochma. Donc, la première Or Makif, elle vient des 3 premières séphirotes de Keter. Le deuxième Or Makif, il vient des 7 séphirotes inférieures de Keter. Ensuite, le troisième Or Makif, il vient donc des 3 premières séphirotes de Chochma. Donc, c'est des 3 séphirotes de Chochma que sortit la troisième lumière environnante, qui va entourer les 7 inférieures de Chochma. Et c'est des 7 inférieures de Chochma que sortit la quatrième lumière environnante, celle des 3 premières séphirotes de Bina. Et c'est des 3 premières séphirotes de Bina que sortit la 5e lumière environnante, celle des 7 lumières inférieures de Bina.
Et c'est cette séphirote inférieure de Bina qui est sortie la 6e lumière environnante, celle des 6 extrémités, donc de Zer Anpin. Donc la lumière environnante qui sort des 7 séphirotes inférieures de Bina, elle va entourer toutes les séphirotes à partir de Chesed jusqu'à Yesod. Ok? Et c'est des 6 extrémités, Shek Savot, donc de Chesed jusqu'à Yesod, que sortit la 7e lumière environnante, celle de Malchut. Et tout ceci est contenu dans Malchut. C'est pourquoi les 7 akafot se réfèrent à Malchut. Alors ici, il rapporte, cependant, j'ai trouvé un autre arrangement de ceci dans les paroles du Rav Moshe Mintz, c'est-à-dire que le secret des 7 lumières environnantes de Malchut, en allant du bas vers le haut, correspond à 1. Sa propre lumière environnante. 2. La lumière environnante de Yesod. 3. Celle de Bina. 4. Celle de Chorma, qui est intérieure à Chorma. 4, pardon, celle à Chorma. 5, celle qui est environnante à Chorma. 6, celle qui est intérieure à Keter. Et 7, qui est environnante à Keter. Donc je répète. Sa propre lumière, 1. 2, la lumière environnante de Yesod. 3, celle de Bina. 4, celle qui est intérieure à Chorma. 5, celle qui est environnante à Chorma. 6, intérieure à Keter. Et 7, environnante à Keter. Ce sont donc les 7 lumières environnantes. Donc vous voyez, il y a 2 découpages possibles. Soit on part que de la séphirote, soit on parle de ce qui est les 3 premières d'une séphira et les 7 dernières. Et souvent, on va retrouver ce découpage dans la Kabbalah, qui les 3 premières séphiras d'une séphira, elles représentent un monde, le monde du haut, qui est au-dessus, en fait, du torse, et le monde du bas, en dessous du torse, ça, c'est les 7 séphirotes inférieures. C'est pour ça qu'on met un gartel pour prier à ce niveau-là, au niveau donc, du diaphragme, et pas au niveau du nombril, il faut le mettre au niveau du diaphragme, le gartel, pour pouvoir prier, pour séparer les 3 séphirotes supérieures, qui représente un monde, le monde donc qui est le monde révélé, et ensuite le monde inférieur, qui est le monde caché. Ça peut être aussi inversé en fait parfois. En tout cas, le monde supérieur c'est le Olam Haba, et le monde inférieur c'est le Olam Hazé. Donc le Olam Hazé est plutôt révélé en termes de matérialité, et plutôt caché parce que la divinité elle se cache. Ça dépend de quel point de vue on parle. Ok. Revenons à notre sujet, c'est-à-dire que dans l'Atsilut ne se trouve aucun écran. Donc, Atsilut, c'est un monde où la divinité, elle est visible. Il n'y a pas d'écran. Ok. Cependant, à partir de Bria, vers le bas, la lumière passe à travers un écran et rayonne. Donc, Bria, c'est la création. Donc, création du monde, c'est la création à partir de quelque chose. Maintenant, la formation, c'est toujours à partir de quelque chose. La création, c'est à partir de rien. Mais il y a une création, il y a une existence. Alors que dans l'Atsilut, il n'y a pas de place à l'existant. En fait, tout est Hachem. C'est visible que tout est Hachem. Alors qu'en dessous, à partir de Bria, tout reste Hachem, c'est vrai, mais c'est plus visible par les êtres qui sont créés. Dans Bria, c'est très visible, mais c'est moins visible. Dans Yetzira, c'est pas trop visible, et dans Assia, c'est plus du tout visible. Il n'y a que l'étude de la Torah qui va nous permettre de le voir. Cependant, à partir de Bria vers le bas, la lumière passe à travers un écran et rayonne. Sache que lorsque les 10 points dont nous avons parlé se propagent, Keter avait le pouvoir de supporter cette lumière. Mais Abba et Ima n'étaient pas identiques vis-à-vis de cela. Donc là, il parle de la propagation de la lumière. Donc Hachem, il a créé une lumière dans Akudim. Ensuite, elle va se propager dans Atzilut. Atzilut, il contient Keter, Chorma, Bina, etc. Il dit que Keter, il avait le pouvoir de supporter la lumière qui vient de Akudim. Abba, Ima, non. Qu'est-ce qu'il va dire? Abba, il a reçu la lumière, d'accord, de Keter, face à face avec Keter. Il a le pouvoir de supporter cette lumière, mais pas Bina. Bina, elle a reçu la lumière de Chorma que dos à dos. Chorma et Abba, c'est pareil. Bina et Ima, c'est pareil. Car elle ne pouvait pas supporter. Alors, c'est pas pour rien qu'il dit Bina, et avant, il dit Chorma, et avant, il disait Abba. Parce que c'est pas exactement le même terme. Ça ressemble, c'est quasiment identique, mais on verra plus tard, Bezrat Hashem, qu'il y a des différences. Bina ne reçut la lumière que de Chorma, que dos à dos, car elle ne pouvait pas la supporter. Ceci constitue le secret du verset, et le sage finit
par la calmée, car le sage, qui est Chorma, améliore Bina et l'éclaire par le secret du dos à dos. C'est également le secret de ce qui est dit dans le Zohar sur la paracha Bereshit à propos de la forme de la lettre tzadi, tzadé, c'est-à-dire tzadik, donc c'est-à-dire qu'elle correspond à Abba et Ima. Un yod et un nun tournés dos à dos de la façon suivante. Donc vous avez un nun et puis ensuite un yod. Ça, c'est la lettre tzadik. Le yod, il n'est pas tourné vers le nun, il est dos à dos. Vous avez un nun et un yod qui se tournent le dos. Donc ça, c'est la lettre tzadik. Alors ensuite, ici, on voit que Bina, elle reçoit la lumière de Chorma dos à dos, mais Bina ne se brise pas. Et on va voir par la suite la Shfirat Akelim, c'est-à-dire que quand Bina va transmettre la lumière à Da'at, eh bien Da'at ne va pas la supporter. Pourquoi? Parce que le Keli, le récipient de Da'at, ne va pas être suffisamment fort pour recevoir la lumière de Bina. Pourquoi? Parce que dans la lumière que donne Bina à Da'at, il y a toute la lumière de toutes les séphirotes qui sont à partir de Da'at jusqu'à Malchut. Et Da'at, le Keli, il n'était pas fait pour supporter ça. Ainsi, lorsque la lumière sortit de Bina vers les 6 extrémités, c'est d'abord Da'at qui est apparu. Et ensuite, elle tomba, elle fut annulée. Ceci correspond au premier roi que fut Béla, fils de Béor. Et ensuite, ça va être tout pareil. On va continuer Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'est une technique en fait d'étude. Quand on parle de la Shfirat Akelim, il faut toujours conclure par l'étude du Sha'ar Atikun. Donc, on va dire juste une phrase qui va permettre de réparer ce qu'on vient de dire, parce que tout ce qu'on dit, en fait, ça apparaît et ça se concrétise. Donc, il faudra dire aussi que quand Akadosh Baruch Hu a voulu réparer le monde, il a fait apparaître le Shem Ma, qui va réparer, en fait, tous les rois qui étaient tombés, qui étaient annulés, et il va en faire des partsoufim qui ne vont plus pouvoir subir la même chose.